Aujourd'hui, la torture est souvent perçue comme un moyen d'extorquer des informations, mais cela n'a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge, elle servait surtout de prétexte pour exécuter les condamnés en leur infligeant d'atroces souffrances. Ce classement vous présente 25 des méthodes de torture et d'exécution les plus cruelles de l'histoire. Le Yubitsum, l'amputation rituelle du doigt chez les Yakuza. C'est un rituel emblématique et douloureux associé aux Yakuza japonais. Illustre une forme de punition auto-infligée, où la douleur physique devient le prix du pardon. Cette pratique exige l'amputation volontaire d'une partie du petit doigt, un acte de contrition profonde et de soumission envers un supérieur, ou la famille Yakuza, après une faute grave. La signification réside dans le sacrifice d'une partie de son corps, affaiblissant ainsi sa capacité à manier une épée, symbolisant une dépendance accrue envers le groupe et une allégeance inconditionnelle. Le soufflage par canon, l'annihilation instantanée. C'était une méthode d'exécution terrifiante, conçue pour l'annihilation instantanée et la démonstration de puissance. La victime était généralement attachée à la bouche d'un canon, qui était ensuite tiré. Le résultat était une mort instantanée et un démembrement violent, souvent décrit avec des détails macabres par les témoins. La tête projetée à des dizaines de mètres, les membres dispersés dans les airs. Bien que la victime ne ressentait probablement rien en raison de la rapidité de la mort, la nature horriblement graphique de cette exécution en faisait une dissuasion publique d'une efficacité redoutable, un avertissement brutal contre la rébellion ou l'insubordination. L'aigle de sang, le rituel dévastateur nordique. L'aigle de sang est un rituel d'exécution d'une brutalité légendaire, attribué à certaines pratiques nordiques. Bien que son historicité exacte soit débattue, les récits le décrivent comme un processus horrifiant. Les côtes de la victime étaient coupées de la colonne vertébrale, puis écartées pour ressembler à des ailes. Les poumons étaient ensuite tirés à travers ces ouvertures, laissant la victime mourir d'une mort lente et agonisante. La nature de cette torture, qui exposait l'intérieur du corps de manière aussi macabre, en faisait un châtiment d'une intensité inégalée, conçu pour être à la fois une punition et un acte symbolique de déshonneur. La torture par les rats, la peur psychologique et la défiguration. La torture par les rats est une méthode particulièrement ignoble, jouant sur la peur psychologique autant que sur la douleur physique. Une variante consistait à attacher une tasse remplie de rats affamés à l'estomac de la victime, puis à appliquer de la chaleur au fond de la tasse. Les rats, cherchant désespérément à s'échapper de la chaleur, se frayaient un chemin à travers le corps de la victime, infligeant des blessures internes et une agonie extrême. Le sacrifice cardiaque aztèque, l'offrande au dieu soleil. Les Aztèques pratiquaient des sacrifices humains élaborés, notamment l'enlèvement du cœur, pour apaiser Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. La victime était placée sur une pierre sacrificielle, où un prêtre incisait rapidement l'abdomen avec une lame d'obsidienne ou de silex. Le cœur, encore battant, était arraché et levé vers le ciel en offrande au soleil, considéré comme une source de vie nécessitant le sang humain pour maintenir son énergie. Le bastonado. La flagellation ciblée des pieds, le bastonado, représente une forme de flagellation distincte, où les coups sont exclusivement portés sur la plante des pieds. Contrairement aux flagellations qui ciblent le dos pour infliger des blessures sanglantes et visibles, le bastonado vise une douleur intense et incapacitante sans nécessairement causer de dommages externes durables. La nature des coups, souvent avec une tige légère, une corde ou un fouet, est conçue pour être excruciating plutôt que mutilante. Cependant, une application prolongée ou trop brutale pouvait rendre la marche impossible, transformant cette punition non létale en une peine invalidante et humiliante. La patte d'éléphant. L'exécution par écrasement utilisée principalement en Asie, notamment en Inde, la patte d'éléphant était une méthode d'exécution terrifiante, mettant à profit la puissance colossale des éléphants. Les éléphants étaient entraînés à tuer, et la punition pouvait prendre deux formes. La variante clémente voyait la tête du condamné placée sur un piédestal, l'éléphant la piétinant pour une mort quasi instantanée. Cependant, la variante prolongée était une démonstration sadique de cruauté. Certains souverains ordonnaient que l'éléphant écrase d'abord les membres non vitaux, jambes, bras, prolongeant l'agonie et transformant l'exécution en un spectacle macabre et prolongé avant que le coup fatal ne soit porté à la tête. La décimation romaine. Le châtiment aléatoire de la lâcheté militaire, la décimation était une méthode de punition militaire extrême, employée dans la Rome antique. Le terme, dérivé du latin decimatio, enlèvement du 10e, indique son mécanisme. Une cohorte, environ 480 soldats coupables, était divisée en groupes de 10. Chaque soldat tirait au sort,
et celui qui tirait la paille la plus courte était exécuté par ses 9 camarades, souvent par lapidation, matraque ou coup de couteau. Les 9 survivants étaient ensuite forcés de camper à l'extérieur des murs fortifiés du camp, renforçant leur humiliation et leur précarité. L'aveuglement de Basile II, la terreur de l'empereur byzantin. L'empereur byzantin Basile II, connu sous le nom de tueur de Bulgares, a utilisé l'aveuglement de masse comme une tactique de guerre psychologique après sa victoire décisive à la bataille de Kleidion en 1014. Après avoir capturé 15 000 soldats bulgares, il ordonna que 99 d'entre eux soient aveuglés pour chaque groupe de 100, le 100e homme étant rendu borgne, afin de pouvoir guider les autres vers leur patrie. Le tsar bulgare Samuel aurait succombé à une crise cardiaque à la vue de ses soldats mutilés. L'enfermement inurement, la prison murée à vie ou à mort. L'enfermement consistait à murer ou à enfermer une personne dans un espace clos et extrêmement restreint, souvent derrière un mur ou dans une petite cellule scellée, pour le reste de sa vie. Le goudronnage et le plumage. Le goudronnage et le plumage étaient une forme de torture publique, visant à infliger à la fois une douleur physique intense et une humiliation sociale profonde. La victime était dénudée jusqu'à la taille, et du goudron de bois, parfois chauffé, était versé ou peint sur sa peau. Des plumes étaient ensuite jetées sur elle ou la victime était roulée dans un tas de plumes qui adhéraient au goudron. En plus des brûlures extrêmes et des marques permanentes sur la peau, la victime était forcée de déambuler en public, ressemblant à une figure ridicule et dégradée, un poulet géant, ce qui la soumettait à une humiliation psychologique intolérable. La fourche des hérétiques, l'inconfort et la privation de sommeil. La fourche des hérétiques était un instrument de torture simple, mais diabolique. Il s'agissait d'un collier muni de 2 ensembles de pointes métalliques, une paire placée sous le menton et l'autre au niveau du sternum. L'appareil était fixé autour du cou, obligeant la victime à maintenir la tête haute, entraînant un inconfort sévère et une privation de sommeil extrême. Si la victime s'endormait ou relâchait sa posture, les pointes transperçaient lentement son cou et sa mâchoire. Les bouillantages à mort, la cuisson lente de la chair humaine. Les bouillantages à mort étaient une méthode d'exécution terrifiante et prolongée. La victime était lentement abaissée dans un grand récipient, rempli d'un liquide bouillant, tel que de l'eau ou de l'huile. Les premières parties exposées, souvent les doigts et les orteils, subissaient une douleur intense en raison de leurs nombreuses terminaisons nerveuses. Progressivement, la peau, les muscles et la graisse se liquéfiaient sous l'effet de la chaleur, tandis que les organes internes cuisaient de l'extérieur. L'âne espagnol, le déchirement par poids. L'âne espagnol était un instrument de torture, constitué d'une poutre en bois pointue et inclinée, sur laquelle la victime était forcée de s'asseoir à califourchon, comme sur un âne. Des poids étaient attachés à ses pieds, augmentant la pression et la douleur sur l'entrejambe et le corps. Cette méthode entraînait souvent de graves blessures aux jambes, à la colonne vertébrale et au tissu mou, pouvant aller jusqu'à déchirer la victime en deux. Le liangqi, la mort par les 1000 coupures. Le liangqi, souvent traduit par mort par 1000 coupures ou mort lente, était une méthode d'exécution chinoise utilisée pour prolonger la souffrance au maximum. Bien qu'il existe plusieurs variantes, la plupart impliquaient des incisions superficielles et progressives sur le corps de la victime, causant une douleur incroyable sans provoquer de saignement rapide. Dans une variante, le bourreau choisissait au hasard des parties du corps à inciser, ne s'arrêtant qu'avec un coup fatal au cœur. La roue de Catherine, l'écrasement lent et public. La roue de Catherine, ou roue de brisure, était une méthode d'exécution médiévale d'une cruauté insondable. Les membres de la victime étaient attachés à une grande roue, puis brisés en plusieurs endroits à l'aide d'un marteau ou d'une barre de fer. La roue, avec le corps mutilé du condamné encore attaché, était ensuite exposée en public. La victime, subissant d'innombrables fractures, était souvent laissée à mourir lentement de soif, de faim ou de choc. Le capsulage, l'enlèvement douloureux du cuir chevelu. Le capsulage est une méthode de torture barbare qui implique de verser de la poix ou du goudron chaud dans une coiffe conique en papier, laquelle est ensuite forcée sur la tête de la victime. Une fois le goudron refroidi et solidifié, le retrait brutal de la coiffe arrachait la peau et les tissus du cuir chevelu, laissant la victime avec des cicatrices permanentes et un traumatisme indicible. Le sciage, la division verticale lente. Le sciage était une méthode d'exécution particulièrement horrible. La victime était suspendue la tête en bas, une position qui favorisait l'afflux sanguin vers le cerveau et prolongeait la conscience, rendant l'agonie plus longue. Le bourreau commençait ensuite à scier la victime verticalement en deux, en partant de l'entrejambe et en remontant le bambou à travers le corps, la croissance lente et mortelle. Cette méthode de torture, d'une simplicité terrifiante,
utilisait la croissance rapide du bambou pour infliger une mort lente et agonisante. Un jeune pouce de bambou était placé dans un orifice corporel de la victime, ou parfois sous elle de sorte qu'elle pousse à travers le corps. Le bambou, connu pour sa croissance rapide et sa dureté, traversait lentement les tissus humains, causant une douleur incroyable et des blessures internes massives. Le taureau d'airain. L'incubation de la souffrance. Le taureau d'airain était une invention de torture grecque antique, une statue métallique, creuse en forme de taureau de taille réelle. La victime était enfermée à l'intérieur du taureau, qui était ensuite chauffé par un feu allumé en dessous. La personne à l'intérieur subissait une chaleur et une douleur extrêmes, étant lentement rôtie vive. Le flétrissage. Le dépouillement de la peau vivante, le flétrissage, ou écorchement, était une méthode horrible, où la peau était retirée du corps de la victime pendant qu'elle était encore en vie. Cette forme extrême de torture était conçue pour infliger une douleur intense et prolongée, conduisant finalement à la mort par choc, déshydratation ou infection. La traversée lente et douloureuse, l'empalement est une méthode d'exécution et de torture, où la victime est transpercée par un pieu en bois ou en métal. Sa brutalité réside dans la lenteur et la nature agonisante du processus. Dans une variante célèbre, le pieu était positionné de manière à ne pas perforer immédiatement les organes vitaux. La victime était placée haut sur le pieu et devait maintenir son propre poids sur ses orteils pour éviter de glisser plus loin. Le chevalet, l'élongation dévastatrice. Le chevalet était un instrument de torture redoutable, consistant en un cadre rectangulaire en bois sur lequel la victime était allongée. Ses poignets et ses chevilles étaient attachés à des mécanismes qui permettaient d'étirer le corps dans des directions opposées, provoquant des douleurs atroces. La tension progressive pouvait entraîner des membres disloqués, des ligaments déchirés et des os brisés. Les barils de ricin et d'excréments, l'humiliation malade. Cette punition, d'une cruauté particulièrement abjecte, associait l'humiliation à une souffrance physique insupportable. La victime était forcée d'ingérer de grandes quantités d'huile de ricin, provoquant des douleurs abdominales intenses et une diarrhée incontrôlable. Elle était ensuite placée dans un grand baril de taille humaine. La punition ne cessait que lorsque la personne avouait ou coopérait. La poena culae, le sac des parricides romains. Dans la Rome antique, la peine du sac était une exécution d'une cruauté symbolique, réservée aux parricides, ceux qui tuaient leur propre père. Le condamné était cousu dans un sac en cuir avec un mélange d'animaux vivants. Un chien, un serpent, un singe et un poulet. Le sac était ensuite jeté à l'eau, et la victime périssait par noyade, écrasée par les animaux paniqués ou déchiquetés par eux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le contenu te plaît, montre-le avec un petit like et abonne-toi pour ne manquer aucune future vidéo. La cloche te permettra d'être prévenu en temps réel.